c'est un testament, c'est la loi qui impose sa loi. Et il y a une loi qui opère. Je pense que cette dame ne le sait pas. Vous savez, mon général, moi j'adore les fanatiques surannés et aveugles. J'aime énormément les écouter. Vous savez, mon général, ici, à entendre le récit de tout ce qui se dit, les gens ne se posent pas les bonnes questions, ils ne se posent pas les questions essentielles. Ici, la question qui a été posée, je vais y répondre, après je vais entamer mes dias. La question qui a été posée, comment est-ce possible qu'un grand frère qui est en Afrique du Sud puisse avoir des audios, des conversations qui ont eu lieu entre une mère et sa fille, et comment est-ce possible que ça traverse de Kinshasa directement en Afrique du Sud? Mon pasteur, comment le grand frère aurait pu, sachant que c'est un demi-frère selon eux, comment le grand frère aurait pu avoir des conversations qui a eu lieu entre la maman et maman Blanche, alors que c'est un demi-frère et lui qui n'habite pas au Congo? Comment il aurait pu les avoir? Si pas on lui a envoyé. Comment il aurait pu être déjà au courant de ces conversations-là alors que la maman ne lui a pas parlé de ça? Comment est-ce possible, les gars? Donc, ça vient répondre tout de suite, cette question qui vous a été posée vient répondre tout de suite au fait que la famille, la maman, le demi-frère, les frères, la belle famille, les deux côtés sont en liaison et sont ensemble. Mon général, ici, je pense que les moutons de la compassion veulent faire croire aux gens que la famille a des conflits et ils essaient de se cacher sur le fait que c'est un quiproquo concernant l'argent. Et qui sont tellement en train de demander l'héritage qu'ils n'ont pas le droit de demander des comptes sur la mort de leur fille. Mais foutaise à l'état pur et dur. Mais il faut arrêter à un moment donné. Les gens peuvent être en conflit, mais redemander et demander simplement ce qui se passe dans la mort de leur sœur. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Il faut arrêter. Donc, si tu perds ta sœur et que tu étais en conflit avec ta sœur, tu n'as pas le droit de pleurer ta sœur. Donc, tu n'as pas le droit de pleurer un membre de ta famille parce qu'avant que ce membre de ta famille ne puisse mourir, vous étiez en conflit. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, comme on est là, je peux ne pas être d'accord avec mon général. Si on est des membres de la même famille, il arriverait que qu'on se crêpe le chignon le soir et puis le matin, on fait la paix. C'est tout. Il est où le problème? Donc, on peut savoir ce qui va arriver demain. Donc, on n'a pas le droit, j'ai pas le droit d'être en conflit avec ma petite sœur. Ça va ou bien? Et dans tout ce qui est dit ici, on ne relève pas les incohérences de ce pasteur. On ne relève pas les incohérences de ce monsieur qui, lui, a posté un statut qui semble très douteux le jour même de la mort de sa femme, où il parle de gloire, succès, sacrifice. Clairement, je viens de poster la vidéo sur mon compte, pour ceux qui veulent voir. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Et on vient nous expliquer les déboires. On vient nous raconter des choses qui sont incohérentes. On vient nous parler ici en nous disant que oui, moi je suis à l'église la compassion. Moi je prie à la compassion. Cette famille, cette maman, elle était heureuse. De son vivant, cet homme la rendait heureuse. D'accord. On part maintenant. À un moment, on vient nous raconter que depuis la petite enfance, j'étais amie. Ces mêmes personnes ont toujours été dans des conflits. Ces mêmes personnes ont toujours eu de l'argent pour défendre des gens. Mais mais à quel moment vous avez la crédibilité finalement? À quel moment vous avez la crédibilité? À quel moment? Et je répète encore, mon général, on vient nous expliquer ici que je suis membre de l'église. Je suis là depuis l'enfance. J'ai vécu dans cette église-là. Je connais certaines choses. D'accord. Et vous venez nous dire que ce pasteur se comportait bien avec elle. Mais le même pasteur a dit, ici, après la mort de cette femme, une fois qu'on entend des audios, expliquant clairement que cette femme n'était pas heureuse, elle souffrait dans son mariage, elle se faisait insulter par sa belle-mère, par sa belle famille. Elle n'avait même pas le droit d'aider sa propre famille. Une fois que les vérités sont en train de sortir, c'est là où vous venez nous raconter ici que ouais, cette femme, ils avaient des conflits dans sa famille, elle n'était pas bien, ceci, cela. Et le pasteur, il a nié les audios? Non. Il n'a pas nié, les gars. Donc, à un moment donné, ça ne marche plus. Parlez d'abord à celui qui est censé servir, qui vous a menti depuis 18 ans. Sa femme, une femme qui de surcroît n'avait rien du tout, rien.
qui a vécu en train de se plaindre. Vous dites qu'il y avait des problèmes entre les deux familles. Mais c'est la même famille aujourd'hui qui se lève. Mon général, je vais vous faire écouter. Permettez-moi de vous faire écouter ce qui s'est passé aujourd'hui à la télé, dans une chaîne congolaise, mon général. Permettez-moi de vous faire écouter cela. Permettez. Franchement, vous êtes choquant, hein? 48 heures après les propos choc du pasteur Marcelo Tounassi, la famille paternelle de Blanche Kandolo, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, a exprimé publiquement ses doutes sur les circonstances jugées troubles du décès de leur fille. Elle dénonce un rapatriement expéditif du corps, l'impossibilité d'examiner la dépouille, des funérailles précipitées et un manque de clarté sur la chronologie de faits, estimant que la version fournie par le pasteur Marcelo est contradictoire et mensongère. La famille de Blanche Kandolo annonce son intention de saisir les instances compétentes pour obtenir la vérité. Elle regrette également les propos tenus par Marcelo Tounassi concernant les événements postérieurs et les questions au patrimoine. Ceci s'appelle bulletin d'info, mon général. Et il y a plusieurs journalistes qui sont sur Twitter. Allez voir des personnes crédibles qui sont en train de relever la conférence qui a eu lieu. La famille paternelle a parlé. Après 48 heures qu'on est venu mentir sur eux sur la chair, ils ont décidé qu'ils vont faire une sortie, mais digne de ce nom. À un moment donné, il faut arrêter sur la famille des gens. Comme si vous étiez dans leur famille, vous connaissez ce qui était en train de se passer. On dit le courrier là, c'est pas eux qui l'ont fait sortir. Je répète, le courrier, c'est pas eux. Le courrier n'a pas été fait par eux, mais la conférence, ils ont bien stipulé les choses, ils ont bien dit ce qu'ils vont faire. Mon général, les choses sont très simples ici. On essaie de faire passer une famille, comme le papa était polygame, comme une famille, de l'autre côté, ils s'entendent pas, de l'autre côté du papa, ils s'entendent pas. À un moment donné, il faut arrêter, même sur Télé 50. Télé 50, c'est passé. À un moment donné, il faut arrêter. Ces gens-là sont en train de vouloir faire les choses bien pour leur fille. Mon général, je félicite ici Yaya Christophe. Je l'appelle Yaya par respect parce que chez nous au Congo, on appelle les gens Yaya. Mon général, je remercie et je tire mon chapeau. Je tire un grand chapeau à ce grand frère qui est en train de se battre pour sa sœur. J'aurais voulu, moi, dans la vie, avoir un grand frère comme ça. Oui, j'en ai des grands frères exactement comme ça. Et je remercie ce grand frère. Mon général, j'applaudis son intelligence. J'applaudis sa ténacité. Même si vous étiez en conflit avec ta sœur, à partir du moment où vous trouvez qu'il y a des incohérences dans ce qui est en train de se passer, mon général, on se lève pour sa famille. Je suis désolé, peu importe ce que vous direz ici, cette famille ont des raisons. À cause de l'incohérence qui est en train, vous-même vous admettiez l'incohérence qui est en train de se passer actuellement. Vous admettiez les choses. Mon général, la loi permet à cette famille, ils peuvent faire les deux choses en même temps. Ils peuvent demander de l'argent qui appartient à leur fille. Oui, je répète. Ils sont en droit de demander ce qui appartient à leur fille et ils sont en droit de demander justice pour leur enfant. L'un n'empêche pas l'autre, point final. À un moment donné, il faut arrêter de défendre l'indéfendable. Vous voyez très bien de vos propres yeux qu'il y a des incohérences. Donc maintenant, vous demandez à ce que cette personne se taise pour éviter de dire trop de choses qui pourraient l'accabler devant la loi. Donc vous êtes là assis en train de demander très publiquement, en plus vous n'avez même pas honte, des inciviques comme ça, des gens sur YouTube, depuis que vous êtes venu sur TikTok, vous ne faites que créer. Doucement, pas ce soir. Mon général, laisse-moi faire mon introduction de demain. Des inciviques comme ça, depuis que vous êtes sur TikTok, vous n'avez même pas de crédibilité, que vous demandez de l'argent pour pouvoir les défendre, que vous êtes là en train de quémander des choses qui n'ont rien à voir. Vous venez pas défendre les femmes. Tout ce que vous cherchez, c'est votre gain de cause. C'est l'argent derrière les gens. Tout ce que vous savez faire. Derrière le dossier d'Alexandra, cette même personne n'a même pas demandé mon autorisation pour prendre ma petite voix, mon général, pour aller déposer sur YouTube là-bas. Des personnes qui sont même pas crédibles. Tout le temps la même chose. Quand vous rentrez dans la vie, que ce soit des pasteurs, des chanteurs, vous venez détruire leur vie. Que vous racontiez des choses, des congosseurs par excellence. Vous venez pas vous battre pour la cause. Non, 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 non. Vous venez ramasser de la matière pour aller vous faire vos sous derrière là-bas. Il faut se dire les choses, il faut se dire la vérité. À un moment donné, vous ne défendez rien du tout. Rien. Vous ne défendez rien. Laissez cette famille, c'est légitime.
C'est leur droit le plus absolu de demander justice pour leur sœur. Peu importe qu'ils ont eu des quiproquos ou non, ils sont en droit de demander justice. Et vous ne pouvez pas venir dire aux gens que votre pasteur, lui, était dans les émotions. Et on vous ramène le corps de votre sœur. Un jour seulement. À un jour, on vous a interdit de vous approcher du corps de votre propre sœur. Le jour, on met des gardes devant. Pour vous empêcher de réfléchir, on fait les choses à la va-vite. En 5 jours, tout était fait. Et vous venez raconter aux gens que cette famille n'a pas le droit de se plaindre. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour leur dire ce qu'ils doivent faire de leur propre enfant? À partir du moment où on parle d'une personne qui n'est plus des incohérences, on aurait été ici en Occident chez nous. Je vous assure, ce dossier, il y aurait une ouverture d'enquête assez rapidement. Très très rapide. Ce que vous êtes en train de faire là, et même à Kinshasa, va y avoir ouverture d'enquête. Écoutez très bien, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Est-ce que vous connaissez la ténacité et la détermination que je peux avoir? Est-ce que vous avez? Et on connaît la loi mieux que vous. Choisissez qui vous voulez. On tient ici. Et cette affaire va passer au tribunal que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. À partir du moment où il y a des incohérences, il doit répondre devant la justice et donner les documents nécessaires. Il était en quel droit de pouvoir traduire les choses, lui? En quel droit il s'est permis? Maintenant, vous évitez qu'il puisse sortir, faire des sorties médiatiques pour éviter de dire tout et n'importe quoi? Pourquoi vous n'avez pas prévu tout ça à l'avance? Donc, vous allez me dire que cette personne n'a pas d'avocat? Qui pouvait lui interdire de pouvoir faire des sorties médiatiques? C'est maintenant que vous vous en rendez compte quand on commence à soulever des incohérences? Vous étiez où? Si vous étiez aussi proche de lui. Tous ceux qui sont en train de parler. Maintenant, vous essayez de piéger la famille? N'importe quoi. Je répète encore, mon général. Il y a des incohérences, que vous le vouliez ou non. À ce jour, même la Bible nous permet de demander la justice, de rechercher la justice. Donc, on va chercher cette justice, que vous le vouliez ou non. Sortez tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, après demain. Ça ne fera rien, ça ne changera rien au fait que on demande quand même que les choses soient faites dans les normes. Est-ce que c'est clair? Que vous le vouliez ou non, mouton, premier brebis, deuxième brebis, égaré, faites ce que vous voulez. À l'heure où on parle là, votre pasteur répond. Et il répond à Internet. C'est ça qui est là. Donc, mon général, ici, j'aimerais, avant de pouvoir descendre, parce que le reste se fera demain, parce que demain, je vais vous briser. Je vais vous soulever au mur, balancer de l'autre côté, m'envoler avec vos âmes. Mon général, ici, je tiens à attirer l'attention de toutes les mères. Et je vais répondre à quelque chose qui a été dit ici. Si vous ne vous êtes pas rendu compte, c'est Maman Blanche elle-même qui a enregistré. Et demain, je vous ramènerai la preuve. C'est Maman Blanche elle-même qui a enregistré. Et ici, une personne vient nous dire, oui, le frère est en train de demander l'héritage. Mais bien sûr que l'héritage leur revient. Puisque leur petite sœur a pris l'héritage pour venir déposer dans un mariage. Mais bien sûr que ça leur revient. C'est son investissement. Attendez, vous rêvez ou comment? Donc quand on parle d'argent, ça vous dérange. Vous avez un gros problème avec les finances ou bien? C'est l'éducation financière. Là, on parle de l'éducation financière, là. Et une personne qui dépose son investissement, et vous voulez quoi? Mais bien sûr qu'il faut récupérer l'investissement. Mais attendez, vous réfléchissez, vous avez été à l'école ou bien il y a un problème dans vos cerveaux ou c'est comment? On parle de l'investissement passif d'une personne. Et vous venez ici me dire, ils sont en train de réclamer, mais c'est dans leur droit, bon sang. De la même façon, ses enfants ont droit, de la même façon, sa famille a le droit. Quand on parle de famille, on parle de sa mère et son père. Si son père aurait été vivant, il aurait réclamé les droits de son enfant. C'est tout qui est là. On parle d'une société, hein. On parle d'une société. Les associations que vous touchez de l'argent, là, c'était à titre honorifique ou bien c'était comment? Ceux qui investissent récupèrent leurs gains avec bénéfice, oui ou non? Allez réapprendre vos cours encore. C'est très important, dis donc. Réapprenez vos cours. C'est important. S'il vous plaît. C'est important. Mon général, avant de finir, je tiens à dire à toutes les mamans qui sont ici. Je tiens à dire à toutes les mamans qui sont ici. Maman, chère mère. La maman de Maman Blanche, merci à toi. Merci d'avoir été une épaule pour ta fille.
Merci quand le monde entier est en train de dire que la famille n'était pas là. Vous avez partagé, vous avez pris soin de garder ce qui a servi aujourd'hui, afin que les choses puissent s'ouvrir. À ceux qui ont oublié, on vient de nous dire que la famille est sortie à partir du moment où le pasteur s'est marié. Je pense que vous oubliez ici que Joujou, la sœur, est sortie bien avant, au mois de juin, avant même que ça fasse 1 an que la maman Blanche, elle est sortie au mois de juin 2025. Je pense que beaucoup oublient. Je vais republier cette vidéo comme ça, tout le monde le verra. À ceux qui oublient qu'une maman actuellement est en train de pousser tous ses enfants et une famille réunie, des pères et d'autres, demi-frères ou pas demi-frères. Moi, en Afrique, on m'a jamais appris qu'on appelle les gens demi-frères ou demi-sœurs. Je répète, mon général, même si certains vont dire t'as quitté l'Afrique il y a trop longtemps, oui, je l'admets. Mais je répète ici, même en Occident où je suis, c'est moi, Niaou, qui fait en sorte que sur les plateformes, sur les panels, on appelle les gens maman ou papa. Parce que c'est comme ça j'ai grandi. Je ne connais pas cette différence entre la maman de l'autre ou ma maman. Non, la maman de l'autre est aussi ma maman. Est-ce que c'est clair? À toutes les mères, à toutes les femmes qui sont sur TikTok, je vous demande, prenons soin de nos filles, c'est très important. Prenons soin de nos filles, c'est tellement important. Veillons à ce que cette dépendance qui s'assoit sur les jeunes filles puisse sauter. Cette éducation est le syndrome du sauveur qu'on veut imposer à la femme africaine. Qu'une femme qui se tait, une femme qui ne dit rien, une femme qui souffre est une bonne femme. Veillons. Et je réitère mes propos. Veillons. Je ferai le nécessaire. S'il faut qu'on me tape dessus, mon général, s'il faut qu'on soit un exemple pour cette génération actuelle, nous le serions. On va veiller à ce que nous puissions nous-mêmes, essayons de marcher droit, essayons de nous battre, de façon à ce que les jeunes filles qui vont arriver derrière nous ne puissent pas vivre la même chose que nos mamans blanches ont vécu. Aujourd'hui, à ce jour, la femme qui se permet de parler est considérée comme une mauvaise femme. Et vous voulez que Maman Blanche vienne parler? Ceux qui ont parlé devant Maman Blanche ont subi quoi? Mon général, on veut que la femme puisse s'exprimer sur ce qu'elle est en train de vivre. Mais aujourd'hui, regardez ceux qui ont parlé. Elles sont où? On les considère comment? On les traite des folles, des femmes à ne pas marier, des mauvaises femmes. Et on disait à Maman Blanche, on est en train de dire à Maman Blanche qu'il fallait qu'elle vienne parler. Mais qui êtes-vous? Bande d'hypocrites que vous êtes, des pygmies à 2 francs, des femmes qui ne voient que leur intérêt, qui ne voient que là où ça paye. Tout est monétisé avec vous, bon sang de bois. Des personnes sans moralité. C'est pas possible. Et puis le pire dans tout ça, c'est que c'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. C'est même pas des hommes. C'est toujours les femmes. C'est toujours nous. Et c'est ça ma désolation. À un moment donné, fermez-la. Et mettez-vous à l'arrière, les pygmies. J'y reviendrai demain. Si je braise pas quelqu'un ici, on est là. Mon général, je t'aime. Je t'aime. Prends soin de ma Kimi. Merci. Prends soin de mes sœurs. C'est bon maintenant, c'est bon. Merci beaucoup, Niaou. Niaou. Je tiens à préciser que le grand live sur le dossier du pasteur Marcelo aura lieu le lundi prochain. Parce qu'on va laisser les familles autres. Nous allons donner la parole au prophète. Le prophète des nations. Prophète.